Je dis là, nous pas venir faire pile temps. Nous pas venir faire pile temps, mais nous venons porter en pile belle information pour nous comme fanatique football, donc ou même qui là ou gain intérêt pour partager live là. Pour partager live là, partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Partager live là. Donc, il y a Amos Joseph qui l'a, Manuel Leroy qui l'a montré content parce que nous là, monsieur. Donc, je dis là, nous ne pouvons pas faire pile temps, non? Nous ne pouvons pas faire pile temps. Kim et Jonathan, Zanmim, gros supporter projet ça. Merci parce que la Zanmim, merci parce que vous supporté projet ça. Et Jonathan Soulouk, pile respect, m'a demandé pour nous partager live là. Parce que le partage live là, c'est un moyen additionnel pour supporter ce qu'a fait là. Lubenson Charlemagne depuis Georgia. Moi fier parce que la Zanmim, moi fier parce que là gagné Kadinski en forme. Nous compte parce que là c'est un qui supporter projet ça tout à travers le groupe WhatsApp là qui a mis en pile principe, en pile respect pour Zanmim. Merci moun yo parce que nous présents en bas live là, m'a demandé pour nous partager live là pour plus monde capable toucher par lui. Donc moi ouais jour ça yo, c'est des jours qui extrêmement fast dans le sens que gain pile partage, gain pile commentaire, gain pile support moral, gain pile conseil, gain pile respect tout, ça fait mon pile plaisir. Même m'a dit nous travail là même les fait commencer. Nous avons tout intérêt pour nous continuer à partager live là, pour plus de monde capable toucher par lui, partager, abonner avec page Facebook Kimberly Pierre officiel là, abonner avec page Facebook là, c'est extrêmement important. Ou même tout qui a pas supporté, ou capable faire ça à travers Zelle, ou capable faire ça à travers Cachap, m'a salué Beloni qui là avec moi. Ma première c'est Sam Top qui c'est compagnie ça qui lui même du côté de Chili avec Samuel Dorsainville DG compagnie ça ou même qui a vécu Brésil, Mexique, République Dominicaine qui t'a aimé comment son business 20 minutes JSL avec Natcom ou bien l'autre côté pour aller c'est relé Sam Top dans le numéro ça 56 961 00 01 27 56 961 00 01 27 ou même qui fait que venir en bas live là, eh bien c'est partager live là pour plus de monde capable toucher par live là. On croit que c'est une grande formule que vous devez utiliser pour supporter ça qu'a fait là. OK. Moi aller. Jodi a te Europa League. Te gen match dans Europa League côté que Manchester t'a joué match retour contre Grenade, Roma t'a joué match retour contre Ajax, Arsenal t'a joué match retour contre Prague. Villarreal t'a joué match retour contre équipe Dynamo Zagreb. Hier, te gagné quart de finale retour Ligue des Champions. Hier et avant-hier, Real Madrid joue contre Liverpool, équipe City joue contre Dortmund, Chelsea joue contre Porto et puis Paris joue contre équipe Bayern Munich là. Et bien là, nous arrivons dans une phase senti dit dans les compétitions européennes côté que Ligue des Champions et Europa League yo même yo gagné 4 demi-finalistes compétition ça. Et ça belle 27-28 abgé match aller demi-finale Ligue des Champions et 29 abgé match aller demi-finale Europa League. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire fanatique football pral gâté, c'est vrai Europa League c'est compétition deuxième division en Europe par rapport avec Ligue des Champions, mais il était en compétition européenne, il était en compétition extrêmement importante. D'ailleurs, il y a des équipes qui habituellement ont remporté Ligue des Champions et bien qui dans Europa League. Manchester United 3 Ligue des Champions 68, 99, 2008. Ajax Amsterdam c'est 4 Ligue des Champions 71, 72, 73 et 95. Et bien équipe ça eux-mêmes yo tenant quart de finale Europa League. Eh bien, jodi là, nous connaissons 4 demi-finalistes Europa League saison 2020-2021. Manchester United t'a joué contre équipe Grenade là, United bat équipe Grenade là une l'autre fois encore, United gagné 2-0 match ça contre équipe Grenade là, Grenade qui c'est une équipe en Espagne.
eh bien, équipe football ça, m'a parlé de United, qui kembe Ranli, li bat équipe Grenade là, 2-0, et voilà, nous parlons Manchester United en demi-finale compétition ça. Buteur pour United, c'est Edinson Cavani sous passe de Paul Pogba, et monsieur ça, qui lui-même, moi dis nous 27, 28 et 29, c'est pour l'Europa League, merci. 27, 28, 29, c'est pour l'Europa League. 27, 28, Ligue des Champions, 29, Europa League. Eh bien, Edinson Cavani, buteur pour équipe Manchester United là, match ça, première période là fini 1-0, et deuxième période là, équipe Manchester United là, les mêmes l'étaient prêts à faire un deuxième goal, un autre goal par Jesus Vallejo, qui c'est ancien joueur équipe Real Madrid là, et voilà, Manchester United lui-même, li valide billet pour y aller jouer demi-finale compétition ça. Donc United demi-finale compétition ça, c'est une équipe United objectif là, c'est remporter et Europa League parce que depuis sous José Mourinho, équipe Manchester United là lui-même, li pas remporté une compétition européenne. Donc moi crois que avec victoire ça de équipe Ole Gunnar Solskjaer là, avec équipe Manchester United là qui a des joueurs talentueux qui a fonctionné là-dedans, moi crois que équipe Manchester United là, li c'est archi favori, regarder expérience qu'il a dans par rapport avec l'autre équipe yo, regarder joueurs qui dans l'équipe Manchester United là, moi crois que United c'est favori pour le capable gagner Europa League ça. Eh bien, li mettez deux voix li au propre. Pour mon cap dit que tous les deux matchs a joué 27, jamais ça pas jamais fait dans affaire football. Il cette histoire de droit de retransmission, droit d'image, droit télévision, il pas jamais fait demi-finale Real Madrid face à équipe Chelsea, demi-finale City face à équipe Paris Saint-Germain jouer dans même l'heure, ça impossible. Ça pas jamais fait mardi 27 Real a joué contre Chelsea, mercredi 28 Paris a joué contre Manchester United. Ça pas jamais fait dans le football pour deux demi-finales Ligue des Champions, a fait même jour, même l'heure. Et droit de retransmission, et droit d'image là, ça nous dit avec Mounio. Eh bien, c'est mardi, mercredi 27 et 28 cap de match Ligue des Champions. Real a joué mardi, équipe City elle-même a joué en mercredi pour Fanatic Football et puis Europa League a venu en jeudi. Eh bien, United gagne 2-0, United passé pour demi-finale compétition ça. Il y a équipe Roma qui fait match nul. La Kylie contre équipe Ajax Amsterdam nan. Contre équipe Ajax Amsterdam nan. Match ça lui-même li fait jodi là et équipe Roma malgré match nul à domicile, ça pas empêcher Roma lui-même li qualifier. Roma qui était bat dans match à l'extérieur là et 2-1. Et là, équipe Roma a fait match nul contre équipe football ça, m'a parlé de Ajax Amsterdam. Pourtant, c'est équipe Ajax Amsterdam qui ouvre le score avec monsieur ça qui est le Brian Broubé à la 49e minute de jeu et puis Edin Zedko 72e minute de jeu permet équipe AS Roma lui-même li valider BL pour y aller jouer demi-finale compétition ça. AS Roma qui en termes histoire, c'est le jour et la nuit sur le plan européen. Par rapport avec équipe Ajax là, c'est vrai AS Roma fait finale Ligue des Champions c'était en 1984, équipe qui te gagne Carlo Ancelotti comme milieu de terrain, équipe qui te gagne Bruno Conti comme milieu de terrain et équipe qui t'a entraîné par Nils Lidolm était perdu finale Ligue des Champions contre équipe Liverpool là, un ancien de Tourbus 4-2. Eh bien, équipe Ajax en lui-même, c'est un habitué, 4 Ligue des Champions gagnés, mais malheureusement, il était mal comporté dans le match aller, il perdu 2-1 dans le match aller et dans le match retour, il pas arrivé gagner pour être capable de jouer une chance pour y aller jouer demi-finale compétition ça, donc Roma en demi-finale. Arsenal, jodi là, bat équipe Slavia Prague 4-0. Pourtant, dans le match aller, équipe Arsenal lui-même, il a fait match nul, un goal partout contre équipe Prague. Et bien Arsenal en déplacement dans le pays République tchèque bat 4-0. 1-0 on vient avec Nicolas Pepe 18e minute de jeu, Alexandre Lacazette 21e minute de jeu et Bukayo Saka 24e minute de jeu et puis Tabral gagné Alexandre Lacazette 77e minute de jeu. Donc Arsenal était déjà 3-0 à la mi-temps de match football ça. Donc Arsenal club anglais qualifié pour y aller jouer demi-finale compétition ça. Donc Arsenal pour aller jouer demi-finale compétition ça alors que tu as l'autre club espagnol qui était dans le quart de finale là, m'a parlé de Villarreal bat 2-1 Dinamo Zagreb et Villarreal lui-même li valide BL pour y aller jouer demi-finale compétition ça. Donc nous connaissons 4 demi-finalistes avec équipe Manchester United là
qui qualifié sous équipe Grenade là, Roma qualifié sous Ajax, Prague et éliminé face équipe Arsenal là, et puis équipe Villarreal là qui qualifié face équipe Dynamo Zagreb là. Donc c'est ça qui gagnait autour de Europa League là. Entre-temps, dans le premier titre que nous avons baillé aujourd'hui là, gagné club anglais yo qui bien comporté yo dans compétition européenne semaine ça. Qui vient faire que en demi-finale Europa League, nous gagnons 2 clubs anglais. En demi-finale Ligue des Champions, nous gagnons 2 clubs anglais. 2 clubs anglais dans demi-finale Europa League. 2 clubs anglais dans demi-finale Ligue des Champions. Veut dire qui ça, jodi an là, football anglais, championnat d'Angleterre là, li gagne pas mal de grandes écuries européennes qui a fait bonheur football anglais par nombre de participation yo dans compétition européenne yo dans phase extrêmement importante là qui c'est demi-finale ou bien finale compétition ça. Eh bien équipe pour mon cap dit 26 octobre lundi mon yo. Parce que moi j'ai un paquet intellectuel qui est avec moi là. Moi crois que pendant m'a demandé pour nous partager la pour plus monde capable garder. Moi crois pendant m'a ba information autour, faut nous même nous faire si effort ça. 26 octobre lundi, 26 avril octobre lundi, 27 avril octobre mardi, 28 avril octobre mercredi, 29 avril octobre jeudi. Europa League a fait 29 avril cap on jeudi. Real Madrid a joué 27 avril la Kaili contre équipe Chelsea le 27 avril mardi. Équipe Paris Saint-Germain a recevoir équipe Manchester City le 28 avril à 3h dans le Parc des Princes là. Pas de pièce match qui a joué le 26. D'ailleurs, moi dis nous ça, UEFA pas jamais fait match Ligue des Champions de demi-finale le même jour. Ça pas jamais fait. Eh bien mon moyo équipe anglaise yo très bien comporté yo. Yon côté équipe City et équipe football ça, li même que les Chelsea valide billets pour aller jouer demi-finale Ligue des Champions et de l'autre côté, dans Europa League qui c'est deuxième plus grande compétition européenne, ou gagne Manchester United ou gagne Arsenal. Bien que jodi là, ça qui a fait dans le championnat d'Angleterre là, li pas totalement gagné même fait important dans la compétition européenne. N'a mentionné Arsenal pas fait partie du top 5. N'a mentionné équipe Arsenal n'a pas fait partie du top 5. Sobre 4 équipes qui qualifiées dans demi-finale Europa League et l'autre demi-finale Ligue des Champions, gagné 2 équipes qui dans 2 premières places championnat d'Angleterre là. City en première position dans le championnat d'Angleterre là, Manchester United en deuxième position dans le championnat d'Angleterre là. L'autre Chelsea pas devant Leicester, Chelsea pas devant équipe West Ham United là, Chelsea en 5e position. Maintenant, regardez Chelsea capable toujours à jouer Ligue des Champions saison prochaine, même le pas à remporter Ligue des Champions, ça va demander pour les qualifier parmi top 4 meilleures équipes après 38 juillet championnat d'Angleterre là, mais regardez ça qui a fait en Europe, il pas reflété ça qui a fait en Angleterre parce que dans 4 équipes qui qualifiaient l'autre Europa League et Ligue des Champions pour demi-finale, gagné 2 seulement clubs qui fait partie de top et 2 meilleures équipes dans le championnat. Et l'autre top 4 équipe Arsenal pas dans top 4, Chelsea pas dans top 4. Mais ça sûr, en Angleterre, il y a un pile compétition. Ça doit arriver, équipe n'a pas fait partie de top 4 meilleures équipes en Angleterre. Mais tellement de compétitivité en Angleterre, équipe lui-même qui doit briller en Europe. C'est peut-être ça qui va Arsenal. Et c'est ça qui a privé Chelsea, en quelque sorte, Chelsea qui va faire partie de top 4 meilleures équipes en Angleterre. Eh bien, l'on prend équipe en Angleterre, gagné 4 équipes qui qualifiaient pour demi-finale compétition européenne. L'on prend en Espagne, gagné Real Madrid et puis gagné Villarreal. L'on prend en Italie ou gagné Roma. L'on prend en France ou gagné équipe Paris Saint-Germain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Angleterre, c'est les mêmes qui mieux représentés dans 2 meilleures compétitions européennes pour saison 2020-2021. Et là, nous prenons saison dernière. On dit, là, nous prenons saison 2018-2019. Tous les 4 équipes qui ont fait finale dans Europa League et dans Ligue des Champions, c'était club anglais. Liverpool
face équipe Tottenham non. Arsenal face équipe Chelsea. C'était un final 100% anglais. Eh bien, dans la Ligue des Champions, capable d'un final 100% anglais. Si Chelsea qualifie sur Real Madrid, City qualifié sur l'équipe Paris Saint-Germain, eh bien, c'est pour un final 100% anglais. Nous habitués à jouer une finale 100% club qui sortit dans le même pays. Dans la Ligue des Champions, nous voyons ça déjà. Avec Manchester United, Chelsea en 2008, avec Tottenham, équipe football ça, qui c'est équipe Liverpool en 2019. Nous jouons Milan AC face Juventus de Turin en 2003. Nous habitués à jouer ça. Maintenant, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous mentionner. Est-ce que le football anglais a commencé à... C'est une question que je vais essayer de poser. Est-ce que le football anglais a... 2013, Bayern Dortmund, merci. Est-ce que le football anglais a commencé à mettre de côté football espagnol? Ça, c'est une question. Football anglais, c'est un football qui toujours bat concurrence avec football espagnol dans le temps. D'ailleurs, l'opprend football anglais, li habitué dominer compétition européenne, que ce soit Ligue des Champions ou bien Europa League. D'ailleurs, dans l'année 77, domination anglaise l'a commencé avec Liverpool. D'ailleurs, de 1977 à 1985, nous avons joué pratiquement chaque année un club anglais dans la finale compétition européenne. Nous avons gagné l'équipe Liverpool dans un premier temps dans la compétition européenne qui c'est Europa League. Ça a été les coupes de l'UEFA. Avec Bill Shankly, qui était entraîneur de l'équipe Liverpool de 1959 à 1974, Liverpool a gagné la compétition européenne. D'ailleurs, en 1976, il y a une équipe Anderlecht à l'époque qui a gagné Robbie Rensenbrink qui fait 5 goals dans le mondial 1978 là, qui fait partie de trio. La Hollande qui a fait finale contre l'Allemagne en 1974, c'était Johnny Rep, Johan Cruyff et Robbie Rensenbrink. Et bien Robbie Rensenbrink te permet Anderlecht de gagner équipe West Ham United là dans la compétition européenne. Ça veut dire l'autre club anglais yo a non seulement de régularité pour faire finale et yo a gagné compétition européenne. Et l'autre Ligue des Champions 77 Liverpool gagne Ligue des Champions 3-1 sur équipe Borussia Mönchengladbach là. 78 Liverpool gagne Ligue des Champions sur Club Brugge 1-0. 81 Liverpool gagne Ligue des Champions sur Real Madrid. 84 Liverpool gagne Ligue des Champions sur l'équipe AS Roma. Liverpool de 77 à 84 il prend 4 Ligue des Champions. Et où t'as dit que Liverpool c'était seulement force majeure football anglais, mais t'es notre club. Nottingham Forest avec Brian Clough prend 2 Ligues des Champions, 80 et 79. Aston Villa prend Ligue des Champions en 1982, le bat équipe Bayern Munich 1-0. Ça veut dire là pour 77, 78 et 79, 80, 81, 82, c'était seul club anglais qui a gagné Ligue des Champions. De 77 à 82, c'était club anglais. Liverpool 77, 78, 81, Nottingham Forest 79, 80, Aston Villa bat équipe Bayern Munich 1-0 82. Et en 83, c'est un final allemand face italien, équipe amboisien bat 1-0, équipe Juventus de Turin avec un goal de Félix Magath. Mais en 84, Liverpool retourne dans la finale, il gagne Ligue des Champions, il bat équipe Roma. 85, Liverpool retourne dans la finale. Malheureusement, il perdu final ça contre l'équipe Juventus de Turin, 1-0, un goal de Michel Platini. De 77 à 85, club anglais était dominant en Europe. Maintenant, club anglais dans le 21e siècle, il est régulier mais pas dominant, genre ça te qu'on fait dans l'année 70-80. Eh bien, domination en termes de suprématie, un pays dans le 21e siècle là, c'est l'Espagne. Si on prend de 2001 à 2020, qui va être pratiquement 19 saisons européennes, Real Madrid pour la Ligue des Champions 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. Barcelone pour la Ligue des Champions en 2006, en 2009, en 2011 et puis 2015. Ça veut dire l'autre Real qui pour la Ligue des Champions 2002, 2014,
2016, 2017, 2018, il prend 5 Ligue des Champions. Barcelone prend 4. Ça veut dire, si on prend 21e siècle, de 2001 à 2020, eh bien, Real Madrid et Barcelone, ils prennent 9 Ligues des Champions. Ça veut dire qu'il y a une domination espagnole. Et si on écoute période ça, ou prend par décennie, eh bien, de 2011 à 2020, Real Madrid prend 4 Ligues des Champions. Barcelone prend 2 Ligues des Champions. Ça veut dire qu'il y a seulement 4 Ligues des Champions que club anglais, club allemand, ils ont partagé. Ça veut dire que c'est une domination espagnole. Real 4, Barcelone 2. Bayern prend 2 dans l'intervalle là, Chelsea prend 1 dans la période là, Liverpool prend 1 dans la période là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que football espagnol là, t'es dominant et t'es une répercussion sur sélection. L'Espagne champion du monde, les champions d'Europe. Mais entre-temps, l'Espagne n'est pas seulement dominant dans la Ligue des Champions, mais l'Espagne était dominant dans l'Europa League. Avec Séville, l'on dit Europa League, c'est Séville. Lui-même prend 3 affilés avec Unai Emery. Ça veut dire, l'on prend Real Madrid qui prend 4 Ligues des Champions dans la décennie ça. Barcelone prend 2 Ligues des Champions dans la décennie ça. Séville prend 3 Europa League, 3 ou bien 4 Europa League dans la décennie ça. Eh bien, c'est l'Espagne qui domine l'Europe. Maintenant, est-ce que aujourd'hui là, football espagnol là, nous ne pouvons pas faire une remise en question autour de lui? Ça c'est un, en termes de domination, parce que depuis 2018, oui, le club espagnol va remporter la Ligue des Champions. Ça c'est un. Barcelone, qui est le deuxième meilleur club espagnol depuis 2015, oui, il va remporter la Ligue des Champions. Et sous de 2016 à 2020, Barcelone fait seulement une demi-finale. Il a éliminé encore de finale en 2016, il a éliminé encore de finale en 2017, il a éliminé encore de finale en 2018. 2019, il fait demi-finale. 2020, éliminé encore. 2021, il est éliminé en 8e. Même le Tegna Atlético Madrid dans la période là, mais Atlético Madrid fait finale contre Real. C'est là la domination des clubs espagnols. Même Atlético Madrid dans la même période là tout, prend 2 Europa League. Ça veut dire en termes de compétition européenne, de 2011 à 2020, club espagnol dans Europa League ou bien Ligue des Champions, il prend au moins 12 compétitions. On dit 11 à 12 compétitions. Barcelone prend 2, Real prend 4, fois 6, Séville prend 3 ou bien 4, fois 9 ou bien 10, Atlético Madrid dans la période là prend 2. Ça veut dire qu'il y a au moins 11 à 12 compétitions que club espagnol a gagné, que ce soit Europa League et Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que je dis la génération espagnole qui bat nous une belle période de valeur intrinsèque, de talent, est-ce que nous pas capables de dire Real Madrid, peut-être pas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui pas dans la meilleure forme meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo, qui pas en Espagne encore, joueur qui était à jouer pire au niveau, est-ce que nous pas capable de faire une remise en question de ce qu'a fait aujourd'hui là, côté que l'Espagne pas de même régularité encore sous les 3 dernières années. Même la régularité, ça n'a pas là, son bagage, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Alors que Real Madrid est capable de fermer bouche tout le monde pour le prendre Ligue des Champions parce que dans la demi-finale. Est-ce que nous sommes capables de dire football lancer l'Angleterre lié journée aujourd'hui? Je dis non. Je ne suis pas capable de dire football lancer l'Angleterre lié journée aujourd'hui parce que sous les 3 dernières années là, c'est une seule Ligue des Champions que l'Angleterre gagne. C'est peut-être ça, je ne suis pas capable de dire football là sans l'Angleterre, lié en termes de domination européenne. Parce que sur 3 dernières années, là, c'est une seule Ligue des Champions. C'est Liverpool. Alors que, sous de 2018, à nos jours, Real a une Ligue des Champions. Donc, football là, nous ne pouvons pas capable de dire en Espagne, nous ne pouvons pas capable de dire en Angleterre, mais où envie de dire, football là commence à détacher de l'Espagne en termes de domination. Ok? Ou capable de dire football là commence à détacher de l'Espagne en termes de domination. Parce que l'on prend de 2011 à nos jours, il y a au moins 11 compétitions européennes. Séville, Real, Barcelone, Atlético Madrid. De 2018 à nos jours, pas de même efficacité ça encore. C'est seul Séville qui a une compétition européenne. Europa League, c'est club anglais qui gagne en 2019. En 2020, c'est Séville. Ça veut dire qu'il est un petit peu partagé, mais où envie dit avec Real Madrid,
et Barcelone qui pas dans poignard, bien que cette histoire de Real pas dans poignard, nous capable faire remise en question parce qu'on a parlé quand même de l'équipe qui est capable sous deux tables, qui est capable de remporter toutes les deux compétitions. Mais moi crois que football anglais a li nan yon belle période là côté que yo plus ou moins affiché une certaine régularité sous prend deux dernières années ou là avec avec City qui fait demi-finale, Chelsea qui fait demi-finale et Arsenal demi-finale, Manchester United demi-finale et l'on prend en 2019 c'est 4 clubs anglais qui fait et finale que ce soit en Europa League ou bien Ligue des Champions. Moi crois que on pas pas dire football espagnol là l'aller, il finit parce que Real Madrid son vie rate à n'importe moment on capable faut filer là le champion, il prend Ligue des Champions sur tout le monde. Le ça, on capable de dire oh, ça me dit là et pas me dire football là pas en Espagne encore et puis c'est Real qui prend. Le ça, on capable de dire l'autre bagaille, mais moi crois que football espagnol là commence à vouloir montrer que la font y pencher parce que pas de même productivité encore, pas de même grand joueur encore, gain qui a allé qui quitte championnat espagnol là et Lionel Messi, gros joueur de son état, pas jouer meilleure période en carrière, tout ça capable de rentrer en ligne de compte, mais on pas capable de dire football espagnol là aller, mais on pas capable de dire non plus que football anglais à lui-même, lui gagne contrôle football européen parce que pour gagner contrôle football européen, faut qu'on fasse à travers une période. C'est pas une année ou bien 2 années, alors que le football espagnol, c'est pendant 10 années, il a contrôlé. Maintenant, est-ce que c'est un déclic de football anglais à nous pas connaître? Mais moi, je crois que football anglais là, avec 4 équipes qui participaient pour demi-finale de compétition européenne, c'est très bien pour le football anglais qui lui-même a bien comporté. Et puis, pendant que je dis nous pour nous partager live là, pour plus qu'on est capable de toucher par lui, partager live là, je dis nous tout que Sam Top, c'est sponsor et Kimberly Pierre officiel, sponsor émission ça. M'a dit nous Sam Top ou même qui a vu Brésil, Mexique, Chili, République Dominicaine, qui t'a aimé et comment son business 1 minute jsalavec.com ou bien l'autre côté pour contacter, c'est contacter Sam Top dans le numéro ça 56 961 00 01 27 56 961 00 01 27. Il y a Sam qui rejoint moi Sam, c'est papa projet, c'est gros supporter projet, c'est conseiller projet. Je suis content Sam parce que ou même ou là. Semaine ça, c'est Ligue des Champions qui a joué tout. Gagne 4 joueurs qui étaient distingués au semaine ça dans la Ligue des Champions. 4 joueurs qui distingués au semaine ça dans la Ligue des Champions. Gagne Casemiro, gagne monsieur ça qui lui-même relève Ilkay Gundogan, gagne Pulisic, gagne Neymar, c'est pratiquement 4 joueurs qui distinguent semaine ça pour Ligue des Champions. Semaine dernière, c'était Vinicius qui était terminé meilleur joueur semaine. Au regard de très belles prestations individuelles que le fait avec Real Madrid, Real Madrid bat l'équipe Liverpool le 3 goals à 1. Vinicius fait 2 goals. Il était très participatif dans la récupération pour l'équipe Real Madrid là. Il fait 2 goals. Goal liant, élu, premier goal liant élu et meilleur goal pour semaine Ligue des Champions. Les meilleurs joueurs sur tout le monde, les meilleurs joueurs sur Kylian Mbappé. Eh bien, semaine ça, gagné pratiquement 4 joueurs qui en lice pour titre meilleur joueur semaine Ligue des Champions. Dans même bagage ça gagné 2 Brésiliens qui là-dedans, yo allemand, yo et américain. 2 Brésiliens ça yo, c'est Neymar, c'est Casemiro. Et puis gagné Gundogan, et puis gagné petit garçon ça qui lui-même les Pulisic. Pulisic c'est pratiquement meilleur joueur dans une équipe qui a perdu. Qui c'est l'équipe Chelsea. Gundogan, pas buteur dans match City face équipe face équipe Manchester, face équipe Dortmund là, mais Gundogan était extraordinaire par rapport avec disponibilité offensive, par rapport avec justesse technique, par rapport avec précision que le gagné dans dernier gestion pour l'équipe City. Et je crois que c'est vrai, tu as une belle discussion sur le groupe Kimberly Pierre officiel, les amis de Kimberly sur le groupe WhatsApp là. Quand tu as parlé de Kevin De Bruyne qui est capable de ballon d'or en cas, équipe City en ta remporté 4 titres et équipe Belgique a remporté Coupe d'Europe, le côté de meilleur joueur et Belgique a remporté. Le cas de Gundogan nous oblige à mentionner parce que je dis là, Kevin De Bruyne, pas pour contre lui, dans la liste meilleur joueur équipe City. Moi, habitué à Gundogan qui est meilleur joueur dans moi en deux championnats d'Angleterre là avec City pendant des bouts là.
Gundogan, meilleur joueur match déjà dans la Ligue des Champions pendant Kevin De Bruyne là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le joueur lui-même est capable de distinguer sur le plan individuel, même le nous d'accord, Kevin De Bruyne c'est meilleur joueur City au regard de ça le fait sous 3 dernières saisons là. Mais jodi là, Ilkay Gundogan a connu meilleure période en carrière depuis saison 2011, 2012, 2012, 2013 avec l'équipe Borussia Dortmund là. Maintenant, regardez l'équipe Manchester City, Manchester City gagne 2-1, valide billet pour aller à la demi-finale. Ilkay Gundogan, par justesse technique, il était meilleur joueur match football. Maintenant, Pulisic, meilleur joueur non défaite. Et puis, gagné, monsieur ça, qui lui-même relais Casemiro et Neymar, qui meilleur joueur dans une défaite. Il y a 2 joueurs meilleurs joueurs dans une défaite. Il y a un joueur qui est meilleur joueur dans une victoire, même là, pas buteur pour l'équipe là. Je parle de Gundogan, moi je parle de Pulisic parce que moi, Pulisic a peu de moyens pour le gagner et titre ça. Maintenant, Neymar et Casemiro. Moi, je crois que Neymar, c'est peut-être là. Le m'a parlé avec fanatique Brésil. Le m'a parlé avec fanatique Neymar. Yo toujours dit Kimberly ou pas aimer Neymar. M'pa gen aucun joueur moi pas aimer. M'pa gen aucun joueur moi pas aimer. Moi aimer tout joueur. Moi pas aimer tout joueur tout par rapport avec son bail comme résultat. Moi critiquer le ou fait bagay qui mal, moi parler bien de vous, le ou fait bagay qui bien. Eh bien, lors des prestations de Neymar là, c'est seulement un goal qui pas fait dans le match football ça pour Neymar. Neymar te gagné justesse là, li dribblé, li frappé boule sous poteau, li shooté ballon goal qui peut repousser. Neymar joue un très bon match football, les meilleurs joueurs. Mais Neymar meilleur joueur dans une défaite. Tenez bien samedi. Neymar, Pulisic, meilleur joueur dans une défaite. Même le défaite n'a pas empêché l'équipe de qualifier, mais il était en défaite. Maintenant, il y a 2 joueurs qui sont meilleurs joueurs. Dans nos défaites équipe yo, il y a un qui est meilleur joueur en victoire, il y a un qui est meilleur joueur dans un match nul qui est extrêmement crucial pour l'équipe. Moi-même personnellement, ça qui arrivé que Neymar meilleur joueur semaine là. Par rapport avec, nous connaissons Neymar dans ses forces médiatiques là, nous connaissons Neymar ses talents, même le n'a d'accord que Neymar a joué un très bon match contre l'équipe football ça, qui c'est équipe et Bayern Munich là, même le n'a d'accord, équipe et Paris a perdu, mais Neymar était bon. Mais qu'en est-il de prestations Casemiro? Moi je crois que Casemiro c'est pas forcément média défensif qui peut jouer, qui gagne sous la tête. C'est pas 6 qui est belle pour garder sous la tête. Moi, je crois que si on fait un coup de rétrospectif en termes de média défensif, en termes de potentialité, Casemiro peut-être c'est pas ça qui a plus potentialité. Mais son chef Franck qui prend Ligue des Champions 89, l'équipe Milan a battu l'équipe Esther Bucarest 4-0, 2 goals de Gullit, 2 goals de Van Basten. Ligue des Champions 90, l'équipe Milan a battu l'équipe Benfica 1 goal à 0, 1 goal de Franck Rijkaard. Ligue des Champions 95, le Ajax Amsterdam a battu l'équipe Milan 1 goal à 0, 1 goal de Patrick Kluivert à la 85e minute de jeu. Il rentre à la 70e minute de jeu dans la place Yarit Manen. Et puis, il fait goal à la 85e minute de jeu, il a 18 ans. Rijkaard est dans l'équipe football ça. Rijkaard c'est un gros tonton média défensif avec un gros volume football. Qui est capable de jouer comme libéraux. El Principe Redondo, comme média défensif, comme 6, c'est un véritable maestro. Bien que, il n'y a pas toujours le même rôle sous terrain. C'est même poste, mais mi-temps terrain, mais c'est pas même rôle parce que l'autre Pirlo c'est un 6, mais c'est un 6 dans le langage italien, ça ou les registres. Même cas de figure pour Verratti, même cas de figure pour Gerson en 1970, même cas de figure pour Didi dans le mondial 58 et 62 avec le Brésil. Mais Casemiro, quand tu es une équipe football capable
pas gagner Caval, il pas capable pas gagner Varane n'a champion. Real pas qu'à champion sans gros Casemiro. Tenez bien. Real pas qu'à champion Ligue des Champions sans un gros Casemiro. Moi dis nous, quand Real qui prend Ligue des Champions sans Caval, Zidane a fait Valverde, a fait Thierry la joie latérale. Je ne pas fin de dire Real qui prend Ligue des Champions sans Ramos. Attention, je ne pas mentionner Ramos parce que préférons gagner Ramos, pas gagner des militaires parce que Ramos c'est expérience, c'est buteur, c'est leadership, c'est longévité au plus haut niveau. Je ne pas retirer quatre figures importantes de Eden Militao qui a joué très bien, mais Ramos c'est ça nous qu'on est lié. Mais côté Real Madrid, 4 champions sans Mendy, Real 4 champions sans Caval, Real pas capable de gagner la Ligue des Champions sans Casemiro pas jouer puis au niveau football. Et regardez semaine ça, seul petit erreur qui te gagné dans le match Casemiro, c'est quand on joue ça que te prend sous milieu. Mais regardez en termes de précision, en termes de densité, en termes de puissance, en termes de volume football, l'équipe Real Madrid de Paris et surtout Real Madrid, c'est un match défensif qui vient jouer. Real pas prend de goal. Casemiro, c'était l'homme providentiel match football ça. Et moi-même personnellement, ça qui doit arriver, c'est Neymar qui est meilleur joueur maintenant. Mais moi-même, Ilkay Gundogan avec Casemiro, pour moi, c'est deux joueurs qui t'a supposé mieux placés pour terminer meilleur joueur maintenant, avec un petit avantage pour Casemiro par rapport avec ça Real Madrid qui a besoin dans le match football, qui a besoin tout en pile énergie, en pile densité, et Casemiro, c'était l'homme qu'il faut dans le match football ça pour empêcher Real de prendre 2 goals dans le match football ça. Ça veut dire qui ça? On n'est capable toujours pas d'accord avec le point de vue PAM. Moi, je dis ça. Pulisic, meilleur joueur non défaite. Neymar, meilleur joueur non défaite. Malgré nous d'accord que Neymar joue un très bon match football. Neymar qui pas caché, Neymar qui proposait, Neymar qui créait, Neymar qui driblait, Neymar qui procurait plusieurs actions dangereuses. Nous d'accord sur ça. Maintenant, Gundogan, meilleur joueur non victoire. Ok? Gundogan, meilleur joueur non victoire. Casemiro, meilleur joueur non match nul qui précieux. Pendant l'équipe Real Madrid n'a pas de ballon, pendant Real Madrid était dans l'obligation pour te défendre 3-1 et Casemiro c'était le joueur idéal qui était empêché des gars venir fait. Ça veut dire moi quoi que Dieu comme faire que Casemiro pour moi c'est ta supposé meilleur joueur ce maintenant ou bien Ilkay Gundogan. Ok. Casemiro ou bien Ilkay Gundogan. Ça va bétonner au bonnet parce que normalement, si il y a 4 nègres qui là, n'importe nègre capral. Ça c'est clair. Mais moi-même, je parle nous de impact dans le résultat équipe. Si Bayern défend deuxième goal, pas de Bayern Neymar là, et Bayern t'es capable de faire deuxième goal, là même le Paris t'es capable de craser match là. Si Neymar te fait un goal, ou bien 2 goals dans le match de football, ça, j'ai fait même dire Neymar c'est meilleur joueur semaine. Mais Neymar pas fait goal dans le match de football, ça c'est un facteur important tout. Oui, Gundogan pas fait goal dans Victoire City, mais le meilleur joueur dans une victoire. Neymar meilleur joueur dans une défaite. Pulisic meilleur joueur dans une défaite. Casemiro meilleur joueur dans un match nul. Que l'équipe Real Madrid a besoin, elle était précieux dans le match de football ça. Donc, moi, voter Casemiro comme meilleur joueur ce maintenant. Mais si on va Neymar, le Pulisic, n'importe qui va le mériter parce que c'est 4 finalistes. Mais moi-même, personnellement, moi, voter Casemiro ou bien Ilkay Gundogan. Par rapport avec l'impact dans le résultat équipe. Ça, extrêmement important tout. Moi, voter Casemiro. Pour moi, c'est meilleur joueur ce maintenant. Luka Modric, selon AS,
prolonger 1 an avec Real Madrid. Partagez live là, partagez live là, partagez live là, partagez live là, mon Dieu. Partagez live là, partagez live là, mon Dieu. Partagez live là, mon Dieu. Luka Modric terminé un autre match encore avec Real Madrid par rapport avec l'Ajli. Et selon information qui gagnait du côté de Real Madrid, Luka Modric c'est pratiquement 4000 minutes. Et selon médecin Real Madrid, Luka Modric avec Toni Kroos sont arrivés dans la limite physique. Et c'est peut-être ça, l'homme te dit un fanatique Real, faut que nous capable peur. Fanatique te prend ça très mal parce que yo dit bon, Kimberly dit Real va perdre, ça me dit. L'homme te dit faut que nous peur. Moi te parler de aspect physique question. Que mi-temps Real Madrid yo Casemiro Kroos Modric yo joué 3 matchs. Et selon information yo, selon médecin yo, Modric avec Kroos yo atteint limite yo. Ça veut dire l'heure où on joue atteint limite li, ça veut dire il joue trop tellement joué en pile il atteint limite physique li. À n'importe moment capable de gagner une déchirure musculaire. À n'importe moment capable de gagner une fatigue musculaire qui empêche de jouer dans les mêmes li bay rendement que l'habitué bail. Modric c'est plus que 4000 minutes. Toni Kroos c'est jouer tout le temps pas véritablement gagner rotation en l'équipe Real Madrid là. Et ça extrêmement important pour nous mentionner pour la saison. Parce que moi dis nous ça. Real Madrid rete 8 matchs précieux. Liga, c'est seulement 2 points qui séparent leader de 3e. Real gagne 1 point en plus Barcelone. Atlético Madrid gagne 1 point en plus Real et 2 points en plus Barcelone. Ça veut dire qui ça? Rete 8 journées ou gagne joueur qui a blessé, ou gagne joueur qui joue en pile, li capable de quitter des séquelles sur le plan physique pour jouer compte tenu de réalité Ligue des Champions et championnat, côté que m'pa veut lâcher une pour l'autre. M'a goumé pour une, m'a goumé pour l'autre. Et bien c'est ça qui capable arriver avec Real Madrid là. Même là, Eden Hazard, Cavani, Ramos, je vois ça yo, on dit Hazard et surtout Cavani, ça ne pas capable oublier Varane, y a bien tourné pour Real Madrid dans la Ligue des Champions, demi-finale aller. Cavani, Hazard, Varane, y a bien tourné pour Real Madrid. Mais là, Real Madrid, ce n'est pas plus une question de défenseur. Nous sommes capables de Eder Militao, nous sommes capables de Nacho, yo Kebe pour Real Madrid. Maintenant, l'autre Real Madrid, côté selon médecin, club madrilène, joueur ça yo atteint limite physique yo. Casemiro et Kroos atteint limite et c'est pas Casemiro non parce que Casemiro a l'impression joueur ça va jamais atteindre limite physique li. Luka Modric et Kroos atteint limite physique. Ça veut dire qui ça? Des joueurs comme Isco, des joueurs comme Valverde, ils sont importants dans la rotation. Ou alors de temps en temps, Zidane va faire confiance avec Isco et il va le mettre plus souvent Valverde. Ça extrêmement important pour nous mentionner. Ça extrêmement important pour nous mentionner. Maintenant, Luka Modric a 35 ans. Real Madrid décide de prolonger Luka Modric pour 1 an, mais a gagné une réduction salariale Modric. Real Madrid qui a fait une manne économique à travers Ligue des Champions ça parce que moi dis nous Ligue des Champions c'est plus gros